Watch me smile when I hear you scream. A little more, a little more. You got me smiling. A little more, a little more. Gray skies are hiding behind the moon. It's down to you, sunshine every day. A little more, a little more. Sometimes we hope it turns out okay. This is your life, this is your time. Ain't gonna be no replay. Play through, don't be no fool. There's always another day. Never forget and have no regrets. Stars are made this way. A little more, a little more. You got me smiling. A little more, a little more. Gray skies are hiding behind the blue. It's down to you, the sunshine every day. A little more, a little more. A little more, a little more. A little more, a little Bonjour à tous, nous sommes réunis pour ce match qui va se dérouler entre Toulouse et Le Mans. On sera à domicile. Toulouse qui est classé troisième du classement et nous on est juste en dessous des barragistes, donc on fait une très belle saison. Le but là, ça va être de vous montrer cette tactique en Regista contre-attaque fluide. Comment je l'utilise et puis quels sont les points sur lesquels je peux m'attarder sur différents matchs. Alors là je sais que Toulouse eux ils jouent en 4-3-3 avec leurs deux ailiers là qui jouent un petit peu plus vers le centre et sûrement des latéraux qui montent un peu plus. Donc en défense je sais qu'on va rester en largeur très réduite, justement pour les obliger à aller sur les flancs. Et nous, on va, par contre, il se peut très fortement qu'on touche un petit peu à la réglette là, mais très peu, je l'utilise très peu, enfin, j'essaye de pas y toucher beaucoup. Donc de toucher à cette réglette là pour être sur un jeu légèrement plus sur les côtés. Après ici on aura sûrement des choses à faire, il y a souvent des choses à faire dans notre tactique et il y a une chose sur laquelle aussi j'interviens assez régulièrement, c'est le effectuer un contre-pressing et le regroupez-vous. Ça m'arrive des fois d'enlever le contre-pressing. Alors j'évite le regroupez-vous parce que le but de cette tactique là actuellement c'est vraiment aussi de pourrir l'adversaire au milieu de terrain, de vraiment lui mettre une pression énorme dans cette zone là. Donc et de récupérer des ballons rapidement. Donc quand il joue plutôt en balle longue, souvent ce que je fais plutôt c'est enlever tout simplement le contre-pressing. Parce qu'il faut, selon moi, que cette tactique garde le côté de mettre la pression. Il se peut que je la fasse évoluer aussi, ça m'est arrivé sur un match il n'y a pas si longtemps. Vers une contre-attaque fluide pure, c'est-à-dire qu'on va vraiment commencer avec un bloc assez bas et là derrière essayer de gicler très vite vers l'avant quoi. D'ailleurs dans cette tactique c'est pas un meneur de jeu libre mais c'est un
Un Mezzala qu'il me faut. J'ai pas pensé à le changer, mais sur les derniers matchs, je me suis rendu compte en fait que le meneur de jeu libre en fait allait trop vers l'avant. Bon, bah, en tout cas sur cette tactique-là, il convient très bien, puisqu'on pourrit et derrière le but c'est que lui, par contre, il monte très vite. Voilà, bah on va passer tout de suite au match, on va voir ce que ça va donner. Euh... Ouais, bon, j'ai pas trop envie de passer du temps à ça. Hop, on va commencer en match complet pour voir ce que ça donne. Donc là, on voit qu'on presse assez haut hein, déjà. Tout le milieu de terrain est dessus. Un long ballon. C'est normalement, il joue un jeu plutôt de possession. Donc logiquement, le ballon devrait circuler avant d'aller vers l'avant très très vite. Mais on dirait qu'ils ont quand même un rythme assez élevé. Nous aussi, on joue avec un rythme très élevé aussi, hein. Même extrêmement élevé avec cette technique-là. Ok, donc il y a une faute. Et un premier tir pour eux, avec Gonçalves qui était anciennement chez nous, en prêt. Ok, une passe longue qui sert à rien. Ouais. Bon, voilà, donc là on voit en fait un petit peu le but de la tactique, c'est de remonter très vite vers l'avant en passe courte et en dribble. Les joueurs doivent rester assez proches les uns des autres pour que les passes courtes puissent être efficaces et se faire dans une certaine vitesse. Le but c'est vraiment de mettre un rythme et que l'adversaire ne voit pas le joueur. Alors là je vois quand même qu'ils avancent très vite vers l'avant, hein. Même si ça a l'air d'être en passe plutôt courte, ils avancent très vite vers l'avant. Ils font très peu de passes vers l'arrière. Ok, bien Gakutu. Ah, dommage. Et pour l'instant on n'a pas du tout le match en main. Ouais. Euh, je vais voir en fonction de l'attaque. En tout cas, la défense, sur la défense, déjà le principe me convient bien. À part peut-être fonctionner en bloc bas. Ouais, ils sont assez regroupés et je pense que on va. Bon, faudrait que je vois encore s'ils sont trop groupés ou pas assez. Ouais, mais là, on est dans les 30 derniers mètres, donc c'est tout le temps un peu recroquevillé sur eux-mêmes. Peut-être qu'il faudrait passer en offensif. Alors c'est une tactique aussi où je peux varier la mentalité entre offensif et positif. Je vais jamais en bas parce que après ça devient trop lent le jeu. Le but c'est vraiment de gicler vers l'avant. Il faut vraiment qu'on ne perde pas de temps. Il faut vraiment aller vite. Ok, ça c'est bien. À 7 minutes de jeu, il n'y a pas eu de tir pour nous. Là c'était un bon centre mais il est intercepté. Ouais, ils vont vite vers l'avant quand même, hein. Je pense qu'il va falloir qu'on passe sur la contre-attaque en bloc bas. Ouais, non, je pense que la largeur est plutôt bonne dans l'ensemble. Enfin, quoique c'est quand même assez.
Je pense que je vais écarter quand même un peu plus. Ils sont quand même assez regroupés vers le centre. Donc du coup, on va passer sur un jeu un peu plus en largeur. Et on va voir ce que ça donne en attaque. Parce qu'on a du mal dans les 30 derniers mètres à trouver les espaces. Ok, bien l'intervention de l'aumônier. Saïd, il est assez dangereux. Mais ça redonne très vite vers l'avant. Je pense que je vais vraiment passer avec le bloc bas là. Il y a un moment, je pense qu'il va falloir. Ok. Bon. C'est intercepté. Maestro qui est un petit jeune là qui est en remplacement de Avounou qui était en sélection et qui est encore fatigué là. C'était un tir mais c'était pas terrible. Pour l'instant on a un tir à 3. Donc on n'est clairement pas en domination. Ouais, ok. Donc il y a un corner. Bon, là, ça commence à presser un petit peu pour nous, c'est très bien. Sauf que par contre on se prend pas mal de petites contre-attaques comme ça. Alors là c'est sur les coups de pied arrêtés donc c'est pas trop grave en soi. Ouais, je pense qu'on va leur mettre un pressing aux latéraux là. Ils sont trop embêtants. En tout cas on va déjà leur enlever leurs pieds. Ça va déjà être une première chose à faire. Donc lui sur son pied gauche et lui sur son pied droit. Ouais, et un pressing sur Gonçalves. Saïd on va le marquer systématiquement. Les deux là. Et Saïd on va lui mettre un pressing. Voilà. Mais le contre-pressing il sert à rien pour le moment j'ai l'impression. Ça envoie plutôt des longs ballons les trois quarts du temps. Ouais, je reste encore un peu là parce que d'habitude je passe plutôt en long résumé mais là je sais pas trop. Je suis pas confiant dans ce que je vois. Ouais, très bien. On obtient des corners donc ça c'est bien. Mais on n'a toujours pas de tir. C'est ça qui m'embête peut-être le plus. Alors c'est peut-être plus notre attaque qu'il faut où il faut changer des consignes.
Ça vient très vite au milieu, qui renvoie assez vite vers l'avant. Ouais, je pense qu'on va, sur la transition là, on va l'enlever le contre-pressing. Ouais, là ça combine pas trop mal. On ne trouve pas les solutions. Est-ce qu'il faut qu'on accélère le rythme? C'est pas impossible. Ouais, on est à 20 minutes, on va essayer de passer en offensive là. On n'est pas dans le contrôle du ballon, mais on va passer en non résumé. Un corner pour Toulouse. Et ils ont des tirs, mais pour l'instant ils sont pas dangereux du tout, donc c'est pas très dramatique. Ouf, là par contre c'était dangereux. On va les encourager. Ok. Super, alors ça c'est comme ça, autant dire qu'on n'a rien fait. On va le presser Van Bommel. Mais je suis pas sûr, j'ai l'impression que c'était plutôt sur des coups de pied arrêtés. Ouais, ça. Ouais. Ok. On n'arrive pas à percer leur défense. C'est ce qu'il faudrait pas qu'on passe en tir à vue. Pourquoi pas. Ouais, on presse. Hein. On presse, mais on n'arrive pas à trouver un tir. Et ça, c'est problématique. Ils sont dangereux pratiquement que sur coup de pied arrêté, mais ils sont dangereux. Et nous, on ne l'est pas du tout. Je vais passer en tir à vue un petit peu pour... Ou alors centrer de loin. Peut-être, ça peut peut-être débloquer des choses, ça. Je suis pas très fan de tirer à vue à la base. J'ai pas forcément des bons tireurs de loin. Et puis... ça bloque souvent le jeu. Ouais. On trouve pas de solution. Hein. Ouais, c'est bien. Oui, bon tir. Ah voilà, bon, ça se débloque un petit peu. Non, pas jouer le ballon dans la surface, on a qu'un tir. On va sûrement pas jouer à ça tout de suite. On verra plus tard. Si ça se débloque un petit peu, si ça s'écarte. Ok, Gonçalves. Oui, très bien, bonne défense. Ok. Par contre, on relance un peu trop vite vers l'avant. Oui.
Et premier but, super. Ouais, le centre de loin, c'était la solution. Alors ça, j'ai encore du mal à voir ce qu'il faut... Enfin, comment le voir tactiquement, ça, ces choses-là. C'est encore difficile pour moi. Très bien. On va les féliciter. Ouais, Saïd, il est vraiment très très dangereux. Il pose problème. Il va falloir lui faire un marquage individuel, je pense. Il est trop dangereux. Ok, très bien. Hop, le problème c'est que marquage individuel derrière je laisse trop d'espace. Enfin je laisse deux joueurs tout seuls pour un défenseur central, ça fait pas beaucoup. Et ça c'est problématique, donc je suis pas sûr que ce soit la bonne solution. Euh, alors, on va juste voir tactiquement. Voilà, il y en a beaucoup là. J'aime pas quand il y a beaucoup de choses comme ça. Wesley Saïd, ouais, il est bon, hein, il est très bon. Il est très rapide comparé à nous. Ah non, ils sont en deux. Ah bah si, ils sont en deux attaquants, ouais, j'hésite même plus là, j'y vais. Ambrose, on va le faire marquer. Saïd, comme ça. Ça va nous donner une petite chance. Euh... Tac, sinon. Ah mince, j'ai oublié la causerie. Tant pis. Et ça pourrait nous causer de gros soucis, ça. Consigne individuelle, engagez-vous moins. Hop. Alors eux, on va leur dire de s'engager plus, parce que pour le moment, c'est pas terrible. Ouais. Et les autres, on va les encourager. On va commencer à dérouler, je pense. Ni résumé. Pour l'instant, ils n'ont pas 81 tirs, donc ça c'est plutôt bon pour nous. C'est même très très bon. Ouais, très bien, une contre-attaque. Ouais, il arrive seul face à trois défenseurs, c'est pas forcément l'idéal. On a quand même trouvé un tir contré, mais on a trouvé un tir. Ah, non, bon, pas gros changement. Ouais, très bien. Mis à part sur coup de pied arrêté, ils ont pas un seul tir, donc ça c'est plutôt bon signe pour nous. Bon, il va être temps de penser au remplacement là, à force. On a des joueurs fatigués, on a deux joueurs à 6-5, là c'est pas le top. Je pense que Luan Gabriel il va sortir. Et on va mettre à la place Julien Beg. David, on va le laisser pour le moment, mais s'il se bouge pas les fesses, il va y avoir droit aussi. Allez.
Oui. Oh, dommage. Très bien. Belle action là. Ça, c'est exactement le type d'action que j'aimerais voir dans les 30 derniers mètres là. Des passes courtes, de l'accélération du jeu, de la 1-2. Et bah, essayer de trouver une occasion de tir comme ça. Dommage. Marinos serait blessé. Est-ce que c'est ça? Ah, j'ai pas le temps de voir. Ouais, c'est ça. Donc, on va le changer et on va mettre à sa place. Non, en fait, on va mettre Alexis Allégué à la place de Mbaye Ndiaye. Parce que Mbaye Ndiaye, il est aussi crevé et on a besoin d'une défense solide là, très clairement. Par contre, ici, peut-être qu'on pourrait faire un truc. Est-ce qu'on essaierait pas de mettre Glancing quand même? Ouais, on va tenter ça. C'est pas du tout son poste. Est-ce que Florian David serait meilleur? Ouais, il a des capacités en attaquant intérieur, attaque ou pas? Oh bah oui, il y a juste son agilité qui est pas au top. Donc on va peut-être faire ça. On va faire ça. Hop, Glancing en attaquant en pressing. On va les encourager. Hop, il n'a pas été, il n'a pas été confirmé notre remplacement de Ndiaye. Ok, il n'a pas été confirmé, mais on va le refaire tout de suite. Hop. J'espère que ça va pas nous pénaliser. Oui, très bien. Oh, dommage. Rien n'a été pris en compte là. Donc on va le refaire. Voilà. Très bien. Le remplacement va s'effectuer maintenant. Très bien. Super. On les fait un peu tard les remplacements par contre là. Ça, on aurait peut-être dû les faire avant. Ok. C'est une passe un peu longue, trop longue. Alors cette tactique, j'ai mis pas mal de temps à la préparer. Ouf, très dangereux ça. C'était qui? C'était Gonçalves pour Gassama. Gassama, on va le marquer à la culotte. Ah oui, il vient de rentrer, donc c'est pour ça. Il pose souci, le petit Gassama. Gonçalves, on a déjà le pressing, donc c'est déjà pas mal. Il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Peut-être qu'on va lui faire un marquage. Moi, je sais pas, c'est pas forcément. Ouais, non, plutôt pressing sera très bien, sera suffisant, parce qu'il faut pas non plus qu'on soit trop dessus. Euh... Ok. Ça a l'air de pousser là. Ouf. Belle intervention de patron là, parce que c'était très dangereux. Ça pousse vraiment, on va peut-être passer en prudent et on va gagner du temps. Et on va se regrouper aussi. Cela ça pousse vraiment. Ça pousse très très fort. Et tu es crevé. Ok, belle intervention de patron. Gardien très solide. Hein. Il est vraiment très solide de patron. Ok, très bien. Oui. Et on va sur Glancing, très bien. Qui va tenter. Oh, joli. Il a dribblé deux défenseurs à lui tout seul. Très très bien. Ok.
un jaune. Bon. Il va être temps de siffler, monsieur l'arbitre. Voilà, très bien. C'est une belle victoire. On n'a pas dominé les débats, mais on a réussi à trouver quand même les solutions. On a eu 12 tirs, donc 4 cadrés, et on a un XG de 1,27, donc on a vraiment dominé le match au final. Très bien. Bonne prestation solide face au troisième. Et on doit remonter au classement à ce niveau-là, et on doit se placer dans les places de barragistes très, très probablement. Voilà, bah, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve pour pour la tactique de possession dans pas très longtemps, je pense. Je pense que je vais enchaîner les matchs dès que je vais trouver un match où la tactique de possession sera intéressante. Bah, je la placerai. Voilà. Et bien, je vous dis à bientôt et bon match à tous. Take a look inside an open book and tell me what you wanna see. Play it slow, score the leading goal. Depends on who you wanna be. You wanna play 24 hours a day? Then welcome to the city team. I got a dream and there's no stopping me. Watch me smile when I hear you scream.